Ajustez le cercle de votre clan. Oh. Oh mon dieu. C'est pas Sauf Exile ou... Et hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et là, on va démarrer un nouveau petit jeu. Comme d'habitude, un petit roguelike. C'est Dwarves Glory, Death and Loot. Alors concrètement, j'ai pas regardé grand chose. Je voulais pas me faire spoiler. Donc j'ai juste diminué un tout petit peu le son. Là, il y a des nains envoyés au combat. Il y a un compteur qui se met à jour là. Je sais pas ce que ça signifie. Bon, ça a l'air d'être simple. Hein. Dans le concept du jeu, je pense qu'on comprend très vite ce que c'est. On va juste tabasser, mourir et gagner du loot. Donc je crois que c'est un roguelike. Ça se veut un peu sommaire. Hein. On n'est pas là pour du graphisme, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est juste une partie en fait. On sélectionne juste une partie. C'était pas très clair. Alors choisissez la difficulté. On va prendre gloire, le normal. Hein. Si vous remportez la bataille, le dieu de la gloire ressuscitera tous vos nains tombés au combat. La partie s'arrête lorsque vous perdez tous vos nains au cours de la même bataille. Obtenez 2 fois plus de gemmes. Ça c'est le mode normal. D'accord. Bah, c'est bon, on va partir là-dessus. Hein. Le mode infini est activé dès le début, uniquement recommandé pour les joueurs expérimentés. D'accord. Bon, on va partir avec les paramètres par défaut. Vous êtes sur le point de débuter une nouvelle partie, souhaitez-vous commencer par une courte introduction, avec plaisir. Je sais pas de quoi ça traite. Alors, écoutez aux nouveaux leaders de pierre et d'acier, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En ces salles sacrées de nos ancêtres, vous pouvez acheter de nouveaux équipements pour notre lignée. D'accord. On a 500 d'or. On peut acheter des armes. Qu'est-ce qu'on va acheter? Le bâton magicien, l'âge de bataille, lame d'assassin. On a dégâts de type feu, physique. On voit 3, 10 de dégâts, 1,25 de vitesse. Ici on va taper très très vite. Si j'achète ça, qu'est-ce qui se passe? Alors par le choix de votre arme, vous avez démontré une sagesse aussi profonde que les plus anciennes mines et une prévoyance aussi limpide que les cristaux qui ornent nos salles sacrées. Pour une modeste offrande d'or, vous avez le don de piocher à nouveau dans le deck sacré de cartes objets. Juste pour dire qu'on peut reroll. Reroll plutôt. On va prendre un casque. On peut pas. Ah. Il veut nous forcer à reroll, d'accord. D'accord, donc maintenant je peux racheter. On a un casque de chevalier. Faites un clic droit sur un objet pour le verrouiller et l'acheter plus tard. Voilà, par exemple. Donc là on la lock. Accéder au deck de cartes de recrutement. Ok. Donc ça j'imagine c'est nos recrues. C'est ici que les jeunes nains, aussi grossiers que des gemmes brutes, attendent d'être guidés par leur leader. Toutes les nouvelles recrues naines proviennent de milieux différents, ce qui reflète dans leurs statistiques. On a des recrues avec des stats complètement différentes. Un poids différent, une barbe différente. Sur quoi on va partir? Lui il a beaucoup de rouge. Et du vert ici, il est très rapide. Il a peu de force. Par contre il a de l'intelligence. Et de la dextérité. Et lui il a juste de la vitesse et de l'endurance. Le reste il est vraiment rouge. Donc on va plutôt prendre je pense celui-ci. Voilà, le moment est venu d'équiper notre lignée. Dirigeons-nous vers le révéré hall d'inventaire. Une nouvelle chambre forte légendaire nichée au cœur de notre domaine. Oula, ça fait peur hein, quand on voit ça. Ici sous les pouces séculaires chargés de poussière, alors regardez là. Hein. Chaque arme détient le pouvoir de façonner l'essence même de notre lignée. Donc j'avais déjà une recrue alors. Ils ont tous des noms. Durim Tarlum, Numrom et Fondomli. Bah ça devait être sympa. Hein. Pour retenir les noms de tout le monde. Donc on a notre âge. Cliquez sur une arme puis sur un nain pour changer sa profession. Bien. Fondomli. Je te donne le pouvoir d'exécution. Le pouvoir ultime d'exécution.
Il est évident que la science du commerce et des échanges est aussi précieuse que le meilleur mithril. Placer les objets reçus du nain dans un emplacement libre de notre inventaire. D'accord. Dans la légende de notre peuple, la sagesse d'un leader est non seulement mise à l'épreuve lors des batailles, mais également dans la gestion de notre lignée. Prenez un nain aussi délicatement qu'une brise de montagne, mais aussi fermement que les racines de la plus ancienne des pierres, et changer sa position dans nos rangs. Donc on peut le changer de... On peut le changer de place. Oh mince, j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. À l'aide. Ok. On s'en est sorti. Bon, Faudomli, tu seras derrière. Cliquez sur la barre d'XP au-dessus du nain pour voir ses détails. C'est ce que j'ai fait juste avant. Souvenez-vous de cet ancien adage, c'est en connaissant la pierre qu'on peut la sculpter avec précision. Et ben c'est beau. C'est bien dit. Donc on voit un petit peu mon guerrier Faudomli. Il a des frappes. Il a l'exécution avec sa belle hache de bataille. D'accord, il est temps de vous aventurer dans le monde du commerce, dans les marchés animés de notre forteresse. Ok, on va aller faire des achats. Ah non, on va les vendre, on va vendre notre... D'accord, bon, je vais un peu plus vite. Faites un clic droit pour désactiver le mode vente et accéder au deck des cartes de bataille. Examinez les différentes cartes de bataille déployées devant vous avec le discernement d'un maître tacticien. Chaque carte étant une porte vers la gloire après un âpre combat, je rajoute des mots. Dans la sagesse naine, l'équation est simple. 1 orc égale 1 XP. Donc là on a 3 batailles qui s'offrent à nous. Ça a l'air d'être les mêmes. Contre celle-ci. Tutoriel. Vos nains combattent pour vous automatiquement et ils utilisent leur pouvoir ultime dès qu'ils en ont assez de mana. La barre bleue. J'imagine que là il y aura une barre bleue. Vous pouvez observer le champ de bataille en utilisant la molette de la souris. Ok. Alterner entre caméra automatique et caméra manuelle. Changer la vitesse de la bataille ou même arrêter le temps si ce n'est pas le tutoriel. Vous pourrez également agiter le drapeau blanc pour battre en retraite. Et préserver une partie de vos nains d'une mort certaine. Cela dit, la mort est seulement permanente dans la mode mort. Cliquez pour mettre fin à la pause. Et c'est parti. Et c'est parti. Oh, il est vraiment rapide, hein. Ah oui, donc, il lui fonce dessus, quoi. Et on voit les points de vie qui sont indiqués ici. Là, il l'a détruit, hein. Oh, le cadeau. Ah ah. Oh, c'est un petit cadeau, hein. Ah non, c'est une épaulette. Ok, je pensais que c'était le petit coffre de tantôt. La partie se garde automatiquement à la fin de chaque bataille. Voici le rapport de bataille. Vous pouvez survoler vos nains pour voir leurs prouesses en détail. Oh, lui, il a tout cassé, hein. Il a fait une victime, 100 de dégâts. Il a tabassé Faudomli et Numrom et Durim Darlum là. Ils l'ont regardé de loin. Faudomli, le dieu de ce monde. Les nains reçoivent de l'XP et s'ils montent de niveau, ils obtiennent des points de statistiques additionnels liés à leur profession et aux objets qu'ils portent. Si un nain tombe au combat, il ne gagne aucun point d'expérience. D'accord. Donc le but, c'est qu'ils survivent et qu'ils fracassent tout. Si tous vos nains tombent au combat, la partie est terminée, sauf en mode butin. Vous devriez maintenant... Je relis, vous devriez maintenant connaître tous les rudiments de la gestion d'un clan de nains, partez affronter quelques orques. Et on a gagné des épaulettes. Ok. On part pour la suite. Alors, ça c'est quoi? Tiers de la boutique. On augmente le niveau. Ça déverrouille une double hache naine, des épaulettes divines. Pour 800, on a 190 d'or. Je pense que ce qui est important là au début, c'est peut-être de protéger notre premier personnage. Maintenez Left Alt pour afficher les détails. Lance un soin critique sur l'allié le plus faible et retire toutes ses flèches. Ça c'est intéressant ça. Pourquoi je peux pas l'acheter? Ah voilà, c'est fait. Ok. Pour 40, on a une épaulette. Ou alors on achète un casque. Bon ben on va acheter un autre casque, hein. Oh, chapeau du magicien, le chapeau du Père Noël. On va le lock. Et on va se trouver un magicien. J'aurais pu recruter peut-être.
Est-ce qu'on peut lock? Oui. Il a 12 de vitesse. Lui, ça a l'air d'être un magicien. Ultime Phoenix. Tire des boules de feu. Ah bon, on va le lock. On va le garder pour après. On va équiper notre petit bonhomme. C'est trop bien. À chaque fois, on voit qu'il s'équipe. Hein. Même les épaulettes. Génial. Il y avait plus d'intelligence. C'est lui. On va le mettre derrière. On va lui donner ça. Casque de recrue. Peu d'intérêt. Et on est reparti. C'est ici. Et donc on a 2 lanciers, un archer. Bon là-dessus. Oh, Fodomli. Il est pas là pour tricoter lui. Hein. Il est là juste pour tabasser. Victoire. On gagne encore des épaulettes. C'est parti. Ok, donc on va avancer comme ça dans le niveau. On a une super épée là. On a 50 pièces d'or. Les épaulettes ici. Ah mais on les voit ici. 2, 2, 8, 3, 15. Plus intéressant celle-ci. Tac. Et on va mettre ça ici. On va juste avancer. Ah, on a 2 ennemis ici. On va se lancer là-dessus alors. Qu'est-ce que ça fait? Ah, on peut augmenter la vitesse. On va peut-être un petit peu augmenter la vitesse. Ah, on reçoit des petits coups. Hein. Mais ça va. On s'en sort bien. Aucun butin trouvé, malheureusement. Ah, par contre, il disait qu'on pouvait augmenter de niveau. Parce que quand on augmente de niveau, c'est indiqué. Vous pouvez appuyer sur R pour relancer et D pour ouvrir l'inventaire. On a 110 pièces. Un bouclier de chevalier. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal peut-être pour notre personnage. On va le prendre. Ah mince. Ah non, on peut pas. Ok, bon, c'est pas grave. C'est une épée à 2 mains. Est-ce que c'est indiqué épée à 2 mains quelque part? Je le vois pas. J'ai l'impression que si on a un bouclier... Pas de pouvoir ultime. Maintenez la touche left pour afficher left shift et PG pour verrouiller et déverrouiller. Bon, je ne sais pas. Ça c'est leur classe. D'accord, quand on leur donne une arme, ça équivaut à leur classe. On va partir pour celui qui donne le plus d'expérience. Ça va, on est plutôt bien. Ça se passe assez bien. Qu'est-ce qu'on cuivre? Ah! Niveau supérieur, plus 1 en force, plus 1 en endurance, plus 1 en sagesse. Ah, est-ce qu'il gagne en sagesse parce que je lui ai donné le rôle de prêtre? Peut-être. Peut-être. Donc guerrier c'est force et chevalier c'est endurance. 190 pièces d'or. Bon bah je pense qu'on va continuer comme ça. Hein. On a notre casque. 8, 4, 1. Et là on a 4, 2, 6. On va le donner à un autre. À lui. On va vendre ceci. Et c'est reparti. C'est le genre de petit jeu que tu peux garder sur le côté. Oh mince. Oh là là. Ça va un petit peu moins vite. Je disais, c'est le genre de petit jeu que on peut garder sur le côté. En même temps, regarder peut-être une vidéo et jouer à ça. Je pense que c'est le genre de jeu sans prise de tête. Qui demande assez peu de réflexion, hein, on va pas se mentir. Mais c'est rigolo. Hein. Ah, j'ai eu un petit succès. On a gagné un niveau nouveau. Condomly qui est vraiment costaud. Hein. Tabasse tout. Quand même 241 de soins. Pas mal, hein.
270, on est à 460 ici. Peut-être l'occasion d'aller recruter un personnage. Si on recrute ici ce personnage. Hop. Et lui est pas mal aussi. Mettez cette carte en favori, une carte mise en favori apparaîtra en premier après la bataille. Je sais pas pourquoi là le fond il est différent. Un chevalier, je ne sais pas. Aucune idée. Bon, on a un nouveau personnage. Et lui, on va peut-être le mettre devant. Hop. Et c'est reparti. Ici on a 5 ennemis là aussi. Il y a plus d'archers. Bah là il y a aussi des archers. On va les taper ici parce qu'il y a plus de primes. On a des boules de feu. On a du soin. Ah oui, ici on a un petit peu le récap tout en haut. Boum. Mais ça va, c'est assez simple. Hein. Je pense que pour l'instant c'est simple. Après je vais me faire rouler dessus. On peut acheter le chapeau de magicien maintenant. Le chapeau du Père Noël. Hop. On va essayer d'arriver à 800 ici peut-être. Augmenter le niveau du marché. On voit notre expérience là. Ok, on a 14 d'intelligence, 15 d'intelligence ici. Je vais lui mettre le chapeau. Le Père Noël. Allez, c'est parti. On continue. C'est vraiment le jeu sans prise de tête quoi. C'est rapide, c'est précis, peu de choses à faire, peu de lecture au final. Les persos augmentent de niveau. Il est content, il a son bonnet. 555. Ah, on peut avoir un autre chapeau de magicien. On va peut-être le donner. On va le prendre. Oh waouh. Passif vengeance. Qu'est-ce que ça fait vengeance? Les dégâts plus la force à l'ennemi de mêlée le plus proche. 20% de chance de parer une attaque de mêlée. Waouh. Ça va être intéressant ça. On va le prendre. Et dans nos recrues. Ah, ça veut dire quoi? Carte de recrutement, col de montagne. Ah, je pense que on avance dans les niveaux. Voilà. Col de montagne. Et donc on va avoir des nouveaux items au fur et à mesure. Bon, on va recruter un autre personnage. On a recruté notre nouveau bonhomme. On va le mettre devant. Denmerlume. Fondomli. Ici. On va le mettre là. Tac, tac. Et on va lui donner le super méga marteau. Pas quoi que le marteau, on peut peut-être le donner à lui. Hop. On va lui trouver une nouvelle arme. On fait pas. On va vendre tout ça. Tac, tac. Et on va peut-être aller lui acheter une petite arme. Une lame d'assassin. Ah, intéressant. Est-ce qu'il a beaucoup de... Donc c'est une arme. J'imagine qu'il faut beaucoup de dextérité. Ah non, dégâts de l'arme plus force. 15% de chance de lancer une flasque toxique. Ah, il y a des 7. Waouh. Ok. On va quand même la prendre. On tente des choses, on teste des choses. Non, je voudrais... Alors qui est le plus rapide? 8 de vitesse, 18, 19. C'est parce qu'il est niveau 1. Il va augmenter après de niveau. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance, c'est un voleur, ok. Est-ce qu'on peut lui donner en même temps? Non. Je sais pas comment on fait. Peut-être qu'il y a des épées ou ce genre autre chose. Oh waouh, d'accord, maintenant les ennemis ils rigolent plus. Hein. Ça rigole plus du tout. On a des chamans.
Nous on veut se fracasser contre les gros. On va aller un peu moins vite, comme ça on voit quelque chose. Ça va, on s'en sort bien. Mais on prend des dégâts. Hein. On prend des dégâts. Pleine folie meurtrière pour Fondomli. Bon, en même temps, cet homme est incroyable. Il est fou. Il est fou. Gagner 1 de dextérité. 400 gold. On est à 470. Est-ce qu'on veut recruter quelqu'un? Non, je pense qu'on va avancer encore. J'ai vraiment envie d'augmenter ça pour augmenter notre probabilité d'avoir des meilleures armes. Meilleures pièces d'équipement. Fondomli. Qui est bien aidé par ses amis, ses compatriotes. Bumrami est en pleine folie meurtrière. Bumrami, c'est lequel? Ah, c'est notre mage, hein. Ah, il a quand même fait... Ah, bah, il a fait 4 victimes, il a tout tué, hein. 392 de dégâts. Lui, il a pas encore eu l'occasion de briller. Mais ça vient. C'est qu'une question de temps avant qu'il brille. On est à 700. On est à 700, on va rester là-dessus. On va continuer. Ça se passe bien. Oh waouh. Il y a quand même des petites ambiances sympas. Hein. Petite ambiance sympa. Il nous donne un petit peu plus de fil à retordre. Hein. Mais ça se passe bien. Bumrami a envoyé 3 ennemis vers les flammes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Nouveau hall débloqué. Cercle runique. Ajustez le cercle runique de votre clan actuel. Recevez 10 gemmes. Ça a l'air top, mais je sais pas ce que ça signifie. Donc on a reçu 10 gemmes ici. C'est peut-être une relique particulière. Moins 20% de vitesse, 30% de poids, gagner 1 de force lors de la montée de niveau. C'est pour tout le monde. Redonne 5% des PV max et retire une flèche toutes les 2 secondes. Gagne plus 1 d'endurance lors de la montée de niveau. Bacon de dragon, unique. Restaure toute la vie lorsque vous passez sous les 75% de points de vie. Octroie plus 10% de toutes les résistances en 10 secondes. 2 utilisations par bataille. Gagnez plus 5 poids permanents à chaque utilisation. Ça a l'air pas mal ça. On restaure nos points de vie. Et là on restaure des PV toutes les 2 secondes. Je sais pas exactement à quoi sert le poids dans le jeu. Bon, prenons ceci. Le bacon. Alors on peut augmenter. On passe de 100% normal. Moins 24 plus 20. Donc on aura plus de chance et plus 4 en rare. Voilà. Donc plus de chances d'avoir des meilleurs items. Ici, on passe à l'étape suivante. On n'a rien de spécial ici. On va peut-être reroll. Toujours rien. Ah! Il y avait déjà le petit item de poison là. J'ai pas fait attention. Lame empoisonnée. On avait quoi nous ici? On avait lame d'assassin. Ah ça on l'équipe à quelqu'un. Oh, ok. On peut le mettre sur lui. Hein. Donc il est en première ligne. Et on ne devait pas avoir une arme. Non, on va continuer avec lui. On va continuer. Ah, est-ce qu'on peut lui mettre 2 épées? Enfin, 2 dagues. Je sais pas. L'icône à droite, ça veut dire 2 mains, je pense. Bon. Partons comme ça. Donc comme ça, partons comme ça. Faire ce qui nous donne le plus d'expérience. C'est assez rigolo comme jeu. On est vite parti, ça fait déjà 25 minutes que je recorde. Ça va très vite. C'est le genre de petits jeux comme ça qui peuvent vite nous prendre. Et on fait des parties longues.
On voit pas le temps passer. Bâton de magicien. Ah, un vert. Donc c'est une rare. Ok. Ah ouais, on a deux petites lignes ici pour signifier que c'est un tiers 2, j'imagine ça veut dire rare. Et ici une ligne. Ben on va prendre ça, tiens. Ben on va prendre ça, tiens. Eh ben, ah non. On va peut-être penser à recruter une nouvelle personne. Hein. On va penser à ça. Lui a l'air d'être pas mal. Il a peu de vitesse. Si on le met loin. Loin, on s'entend. Si c'est un support. Et on lui donne. Hop. On va enfin, peut-être mettre notre soigneur derrière alors pour le coup. Tac tac. Et on va lui donner un petit chapeau de magicien. 8, 8, 3 et... Ah, il donne de la dex à l'en bas. Voilà, c'est parfait. Ce sera pour toi. Et ça, une épée à 2 mains. Celle-là est meilleure. Hein. Pas meilleure. Pas la même chose. Il y a le passif vengeance. On va continuer comme ça. On peut reroll même les ennemis. Ah ouais. On va taper les plus forts. Hein. Ouais, donc je disais, c'est le genre de petit jeu. On regarde pas trop, on fait quelque chose d'autre à côté, on a juste envie de jouer sans se prendre la tête. C'est ça que j'aime bien dans les roguelikes. C'est vraiment, c'est pour ça que je joue beaucoup à ça, c'est vraiment détente. On n'a pas trop envie de se prendre la tête. Ah bah tiens, on a du rare ici. On lance une petite partie d'un roguelike, ce qui nous fait plaisir en ce moment. En plus, il y en a vraiment beaucoup. D'où le but un petit peu de créer cette chaîne, hein, c'est de proposer des petites choses que je vois passer, que j'aime bien. Ça me fait plaisir moi de partager tout ça avec vous. Et puis c'est l'occasion aussi pour moi de... Je vais pas dire de me forcer, mais... On a tellement de jeux qui s'entassent avec les années sur Steam qu'on a... Des fois on en achète plein et puis on joue pas avec. Et je pense que ça c'est une bonne... Allez, c'est une bonne chose de des fois se poser, de se dire on va jouer à nos petits jeux qu'on avait achetés il y a longtemps et qui prennent un petit peu de bibliothèque. Parce que des fois on les oublie, hein. C'est grave, hein. C'est un problème de riche comme on dit. Je suis pas riche, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois il y a tellement de jeux qui sortent en même temps qu'on finit par se lancer sur un gros jeu et on laisse les petits jeux traîner dans leur coin. Ah, on a reçu un bel item là pour un prêtre. Mais donc voilà, c'est un peu, je pense, le but de la chaîne, c'est de proposer des choses. Ça va peut-être être des choses que vous aurez déjà vues dans d'autres chaînes. Hein. Je veux pas être l'exclusivité dans le monde du roguelike, mais c'est aussi le but de proposer des choses et puis aussi de partager. Et puis si vous avez des choses à me proposer, pourquoi pas. Hein. On est là aussi pour se partager des choses. Je pense que ça sert à ça, les réseaux sociaux. YouTube est un réseau social en quelque sorte. Hein. De se donner des petites recos. Mais je suis curieux de savoir, vous jouez à quoi là, vous en ce moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'ai pas un jeu en ce moment, je virevolte. Un petit peu comme sur la chaîne ici, hein, je virevolte d'un jeu à l'autre. J'aime bien, c'est un petit peu mon petit plaisir coupable. C'est de tester plein de choses. J'aime bien ce côté... Il y a tellement de gens qui ont plein de talents et qui créent des petits jeux et qui sont malheureusement pas mis en avant parce que c'est juste qu'il y a tellement de jeux qui sortent sur Steam que c'est dur d'être mis en avant. Mais moi mon petit plaisir coupable c'est de parcourir Steam, d'aller voir les jeux que personne joue et parfois on trouve des petites pépites. Donc c'est ce que j'ai aussi envie de faire ici sur la chaîne, c'est de montrer des petites choses que je vois rarement, peu. Je dis pas que je serai le premier à le faire, loin de là.
mais, mais peut-être des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou peu. Donc voilà, je pense que ça pourrait être chouette. Bon là on va pas faire une session de 15 heures, hein. On va... je pense qu'on voit un petit peu vers quoi le jeu retourne. Ah, waouh, ici on a un super perso. Je le lock tout de suite. On voit un petit peu le style de jeu que c'est. C'est le genre de jeu que ouais on laisse sur le côté et puis c'est terrible, hein. C'est terrible, on veut tout faire, on veut tout recommencer. Là je suis déjà rentré en mode automatique. Je commence à cliquer un petit peu partout. Ajustez le cercle de votre clan. Oh. Oh mon dieu. C'est pas Sauf Exile ou... Bon. Je sens que je vais laisser ça sur le côté, que je vais regarder ça tranquillou. On peut dépenser des points. Points runiques. Mais j'en ai pas. Et on a des gemmes. Si je clique... Mince. D'accord. Bon, je dépense des gemmes là-dedans. Bon, j'ai mis des points dans la force. De tous vos nains. Et puis on a des passifs. Mais franchement, ce petit jeu, belle surprise. Hein. Belle surprise. Il a l'air d'avoir, comme beaucoup de jeux, hein. Je suis vraiment étonné quand je regarde des jeux... Oula, là je me fais un peu exploser. Moi, je disais que je suis quand même étonné quand je vois des petits jeux, le nombre de contenus qu'il y a, c'est quand même ahurissant. Le nombre de mages qu'il y a aussi, de mises à jour pour les petits jeux. On se rend pas compte qu'il y a des petits développeurs, des petits indés ou juste des passionnés qui prennent le temps de faire des mises à jour, de rajouter du contenu dans leur jeu, qui passent des semaines et des semaines hein, à jouer et à retester en boucle leur jeu pour nous les joueurs. Je trouve ça incroyable, hein. Merci à eux. C'est pour ça qu'il faut essayer de leur donner du soutien. Parce que c'est grâce à eux que des petites idées deviennent parfois des grandes idées. Comme on voit Vampire Survivor qui est sorti un petit peu de nulle part. Une petite équipe. Et maintenant les Survivors, il y en a partout. D'ailleurs c'est vraiment génial. Je pense que je vais aussi en faire sur la chaîne. Moi j'en aime pas mal aussi. Bien sûr j'ai joué à Vampire Survivor, mais j'ai testé aussi d'autres Survivors que je pourrais partager avec vous d'ailleurs sur la chaîne. Je pense qu'on pourra faire ça comme prochaine vidéo. Il y en a un qui me plaît pas mal ces derniers temps. Je vais faire ça. C'est aussi l'occasion de vous montrer quelque chose d'autre. Et ici je pense qu'on va terminer ce combat. Au final j'ai beaucoup parlé. Mais c'est bien aussi de papoter aussi, c'est à ça qu'elle sert cette chaîne. Elle sert à beaucoup de choses cette chaîne. Hein. Donc voilà. Je vous ai fait découvrir un petit jeu, je l'espère. Ouais, je vais couper ici, ça fait déjà 33 minutes. Merci à tous d'être restés jusque là. Ça fait plaisir, dites-moi si vous voulez encore une autre vidéo éventuellement sur ce jeu ou sur un autre. Ou donnez-moi un petit peu vos recos là. Je suis très curieux de savoir quels sont les petits jeux auxquels vous jouez. En tout cas, merci à tous et à la prochaine. Bisous bisous.